Salut, moi c'est Catherine. Et moi, c'est Jessica. Bienvenue sur notre sofa rose. Viens t'asseoir avec nous, on va jaser. Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil d'Orion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel. Le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et on est commandité par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. On est aussi commandité par Jessica Proufoto, exceptionnelle photographe et la partenaire du Sofa Rose. Et on est aussi commandité par Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse exceptionnelle pour vous mettre tout en beauté lors de vos événements sortis ou juste pour vous faire du bien. C'est parti! Allô, Jessica! Je suis vraiment contente qu'on se part un podcast ensemble. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. On a plein de surprises, là, dans le fond, pour nos auditeurs. Plein d'invités, plein de sujets. Exactement. Ça va être vraiment enrichissant d'apprendre à se connaître à travers tout ça, mais en apprendre sur plein de sujets, puis ça, sans tabou pour les femmes. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Je suis certaine que tout le monde va capoter sur nos sujets à venir. Je pense que oui, parce qu'on réserve tellement de surprises, tellement de sujets qui peuvent aller toucher toutes sortes de personnes dans divers domaines, que ce soit des femmes de tête exceptionnelles, des mamans de charge mentale, mais de choses qui sont aussi beaucoup plus positives, comme parler avec une sexologue ou tout ce côté-là. Le volet plus ésotérique étrange. On va avoir vraiment plein de choses à dire sur plein de sujets. C'est fou, c'est fou. Exactement. Fait qu'on va aller chercher plein de gens avec ça. Puis je suis vraiment contente de faire le podcast avec toi. Oui, moi aussi. Sérieusement, depuis tant de temps qu'on en parle, qu'on le prépare, puis là, on est là aujourd'hui ensemble et on va lancer ça pour la saison. Puis on a même des idées de grandeur pour d'autres aussi. Mais là, c'est maintenant que ça se passe. C'est ça qui est excitant, là. C'est là maintenant. On a notre vrai micro de podcast sur notre vrai sofa rose et c'est maintenant, là. Maintenant. Yes. Fait que dans le fond, nous, on a décidé de partir ce podcast-là parce qu'on s'aime beaucoup, premièrement. Oui. Mais aussi parce qu'on a le désir de faire réfléchir sur plein de sujets, comme on disait aussi. Mais on veut vraiment parler des vraies affaires. Des fois, ça va être rough, hein? Ouais. Des fois, ça va être doux. Des fois, ça va être super drôle. Fait qu'on va passer par toutes les gammes d'émotions. Puis moi, j'avertis tout de suite, je suis une méga boule d'émotions. Donc, j'ai pas amené une boîte de mouchoirs, mais j'aurais dû, parce que je suis certaine qu'il va y avoir des larmes à travers tout ça. Donc, on a décidé de faire un petit jeu de questions. Yes! Pour apprendre à nous connaître. Oui. Parce que, dans le fond, c'est important que les gens sachent on est qui. Oui. On vient d'où? On fait quoi? Parce qu'on n'est pas juste Jessica et Catherine sur un podcast. On est d'autres choses aussi à l'extérieur. Exactement. Donc, on y va pour les questions. Est-ce que tu voulais... Je peux y aller avec la première question? Oui, vas-y. C'est moi qui pose. Parfait. Puis après ça, c'est ça. Fait qu'est-ce que tu fais dans la vie, Catherine? Est-ce que c'est comme travail, dans le fond, hein, cette question-là? Ouais, pas mal travail. Ouais. Ou, tu sais, tout court, t'es qui, Catherine, genre? Bon, ben moi, oui, je suis Catherine, 36 ans, et puis je suis conseillère beauté, c'est mon travail à temps plein, donc j'aide les femmes à s'épanouir au niveau physique et intérieur également. Je suis aussi artiste maquilleuse, donc j'aide vraiment tous ces aspects-là avec les femmes pour se redécouvrir à travers leur bien-être extérieur. Fait que, puis moi, j'ai tendance à penser que quand on soigne l'extérieur, mais l'intérieur, ça va mieux après. Comme quand on soigne l'intérieur, ça va mieux à l'extérieur aussi. Fait que l'un ne va pas sans l'autre. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jessica? Moi, je suis photographe de métier à temps plein. Je réussis à faire ça. C'est vraiment incroyable. Yes. Je suis vraiment contente. Je fais toutes sortes d'événements, que ce soit mariage, principalement, en effet, événementiel, artiste, des séances de famille, d'ailleurs, mini Noël qui va s'en venir éventuellement, mini d'Halloween. J'aime beaucoup ça, me promener sur tous ces aspects-là, mais aussi plus professionnel dans mon studio, avec des
des professionnels qui veulent avoir des photos de Comme moi, portraits d'ailleurs. de eux. Tu es ma Exactement. photographe officielle, j'aime le Yes. dire comme si j'étais une vedette. Mais j'ai ma correct. photographe officielle et c'est Jessica Pro Photo. C'est ça. Fait que je fais tout ça, puis ça va bien. Oui. Puis je suis vraiment contente. Puis t'as quel âge? Ah, 27. 27, fait que Ouais, c'est comme si t'étais ma petite sœur puis que moi j'étais ta grande sœur. dans le ouais, fond. c'est ça. C'est Mais très ça a hot. tellement cliqué. Tu sais, Tellement. dès le début qu'on s'est rencontrés, puis c'est drôle parce qu'on travaillait ensemble. Dans le domaine financier, Ouais, aucun rapport. Exactement, aucun rapport. Puis là, on se rencontre ensemble. Ouais. Ça a cliqué. La vie a fait qu'on a passé plus de temps ensemble par le travail encore là, que ça soit la photographie, ton mariage. Oui. D'ailleurs, que tu vas pouvoir nous en parler un petit peu parce que j'étais là. Je suis vraiment contente d'avoir été là d'ailleurs. C'est ça. Fait que tout ça, puis ça fait que là, maintenant, on a un podcast ensemble, on discute ensemble, puis on va partager. Puis tu sais, on s'entend que j'ai un petit stress à faire un podcast parce que c'est un peu se mettre à nu devant tout le monde, devant les gens qui nous écoutent, qui nous De se mettre regardent. devant la caméra, toi qui as Ouais. l'habitude d'être en arrière. Je suis souvent en arrière, difficilement en avant. Fait que c'est tout un défi. Puis je sais que toi, souvent, tu vas être plus devant la caméra. Eux pas, tu fais tellement de podcasts. D'ailleurs, si vous voulez la suivre, là, elle est vraiment hot pour tout ce que tu fais. Puis j'ai une admiration face à ça de toi parce que, justement, t'es full à l'aise à faire ça. Par contre, moi, monter sur un stage puis parler à 150 personnes, j'ai pas de trouble avec ça. Tu sais, quand j'ai un mariage puis j'ai plein de monde... T'es capable de gérer ça, toi. Exactement. Exact. Ça va à 120 000 %, j'en ai pas de problème. Tu sais. Ben moi, j'ai envie de te dire que je t'admire aussi beaucoup. Parce que c'est vrai, à 27 ans, moi, j'étais loin d'être une femme de tête comme t'es. D'avoir vraiment une business solide, avoir une ambition Ça, extraordinaire. c'est moi qui vais pleurer. Ben, c'est que tant mieux pour une fois que ce sera pas moi la première qui va pleurer, mais c'est vrai, 27 ans. Merci. Qui peut se dire qu'à 27 ans, on peut avoir déjà quelque chose d'établi dans la vie? D'habitude, on se casse la gueule le plus souvent qu'autre chose dans la vingtaine, puis toi, t'es déjà vraiment super bien parti. Fait que watch out quand elle aura mon âge à 36 ans, ça va être quelque chose. Ouais, puis tu vas être là à côté de moi. Ben oui. Puis on va être ensemble encore. Oh yes. Ou, on le sait pas, mais on va être loin. D'ailleurs, ça, c'est un autre sujet, là, de l'abondance, la prospérité, le côté travail. C'est quelque chose qu'on va aborder dans le podcast parce que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, justement, le femme de tête, là, tu sais. De foncer en tant que femme, pas toujours facile. Non, pas Puis, toujours facile. Exactement, puis c'est un sujet que je pense qui nous touche énormément. Puis on en a à dire là-dessus, là. Oh oui, on s'ennuiera pas, je pense. C'est sûr que non. On y va-tu avec la deuxième question? Yes, vas-y. Est-ce que t'es maman? Oui, je suis maman Oui. d'une petite fille de bientôt 2 ans. 2 ans. Oui, ça va vraiment vite. C'est une petite âme exceptionnelle, ma petite Alicia. Tu sais, comme, long story short, moi, dans la vie, je me voyais maman d'une petite fille. OK, d'habitude, on n'est pas censé le dire, tu veux-tu une fille ou un garçon, mais c'est ça. Toi, tu voulais une fille. Je voulais vraiment une fille, je voulais jouer au Barbie, je voulais catiner, faire des quilts, ces choses-là, ça, c'était vraiment moi. Puis quand on me dit, ben, it's a girl, oh my God, moi et mon chum, on broyait parce qu'on était vraiment contents. Fait que là, d'avoir ma petite fille-là qui est hyper méga énergique, c'est que des fois, elle tire du jus. Puis je pense que c'est normal aussi. Elle est en santé, c'est ça? Elle est en santé, elle est intelligente, elle parle. Elle, un jour, je suis certaine qu'elle va venir sur le podcast parler parce qu'elle en a à dire dans la vie, là, tu sais. À 2 ans, puis je suis capable d'avoir une mini-conversation avec elle, là, quand même, là. Fait que c'est très spécial. Je suis vraiment contente. Ben, je pense que t'es aussi belle maman. En effet, je suis belle-maman d'une merveilleuse grande fille de 9 ans. Une amour, cette petite fille-là, intelligente, je l'adore. C'est un peu comme ma fille aussi. Quand on présente notre famille à 4, là, ben, c'est tout à nous, puis je la prends sous mon aile parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est une amour avec sa petite sœur. Tu sais, des fois, 7 ans de différence, ça peut vraiment faire quelque chose dans le sens où la plus vieille veut pas nécessairement être avec le plus jeune, puis c'est comme tout à fait normal. Elle n'est pas rendue à la même place. Exactement. Sauf que les 2 filles sont de même. Wow. Ouais, vraiment, c'est magnifique. Alicia est beaucoup plus facile quand que Chelsea est là. OK.
c'est magique, pour vrai, là. Puis d'avoir Les rencontré deux filles. Chelsea quand elle avait 4 ans, Ouais, 4 ans. ben, tu sais, ça t'a appris un peu le rôle maternel avant même d'avoir ta propre petite fille à toi. En effet. Puis, tu sais, j'étais arrivée, je me souviens, la première fois que j'ai dit bonjour, je tombe en amour. C'est dans le temps de Noël, v'là maintenant presque 5 ans. Mhm. Puis, tout de suite, je suis tombée sur son petit charme. Puis, j'étais comme, OK, tu sais, ça va être le fun, on va avoir du plaisir. Puis, j'ai déjà connu un peu la vie de famille, veux pas, en rencontrant mon copain Ricky, là, tu sais. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis, je suis rentrée là-dedans. Puis, tu sais, on s'entend, là, à ce moment-là, j'avais 22 ans. Mhm. Fait que moi, dans ma tête, là, j'étais encore à l'école. J'avais pas dans ma tête d'avoir un bébé. Oui, j'en voulais un jour, là, mais j'avais pas dans ma tête d'avoir un enfant tout de suite. Puis je me suis dit, OK, je vais la rencontrer, je donne une chance. Puis j'ai tout de suite adoré. Puis je tombe en amour avec cette petite fille-là. Oh, Ouais, vraiment. trop cute. C'est cute, hein? Puis toi? Oui, ben je suis maman, moi aussi, de 2 grandes filles, des jumelles, Ariane et Annabelle, qui sont avec nous en studio présentement. Elle nous écoute. Et oui, et puis, ben c'est ça. Moi, j'ai été maman à 22 ans, justement. C'est ça qui est spécial, là. Ouais, hein? Donc, on n'a pas du tout le même parcours. Mais c'est ça, 2 belles grandes filles remplies de talent, super intelligentes, super drôles. On a un super lien, là, vraiment privilégié, vraiment solide aussi. Fait que j'aime vraiment ça. C'est le fun d'être maman d'ado. C'est différent que d'être C'est maman pas de pareil, petit. hein? Mais C'est quoi, ça. mettons, parce que tu sais, vu que là, tu le vis, la maman d'ado, c'est quoi le défi entre l'enfance puis l'adolescence et vers l'adulte? Parce que veut pas, rendu à l'ado, on veut les élever pour être des adultes Ouais. dans notre société un peu folle, on va se Ouais. le dire, là. Ben c'est justement ça. Quand on a un petit bébé, ben on est concentré à lui montrer les choses de base. Marcher, manger, s'essuyer. Ouais. On va faire vraiment les choses de base. Mais là, quand on est rendu à l'âge de 14 ans et plus, mais là, on bâtit des futurs adultes. On bâtit la relève. Fait que c'est vraiment différent. On va leur apprendre des valeurs. On va leur apprendre tu sais, des choses plus abstraites peut-être que les trucs mécaniques qu'on apprend à nos enfants quand ils sont en bas âge, dans le fond. Puis je suis aussi belle maman, moi aussi, de 2 grands garçons de 18 et 16 ans. Puis ça, c'est vraiment un gros défi pour toi aussi, veux pas, d'être belle-maman, parce que c'est pas belle-maman de la même façon que moi je le vis. Non, Fait pas que du tout. Veux-tu nous en parler un petit peu? Bien sûr. Donc, Dorian et Samuel, les 2 beaux grands garçons de mon mari, qui sont tous les 2 autistes sévères avec une déficience intellectuelle. Donc, le départ n'a pas été la même chose, j'imagine, que toi. Tu sais, C'est sûr que ça, non. non, c'est ça. Ça n'a pas été « Ça Hey, va. salut, ça va? » Non, Dorian et Samuel sont non-verbales. Donc, ça a été de l'apprentissage énormément. Donc, je pense qu'ils sont arrivés dans ma vie pour m'apprendre la patience parce que je n'ai jamais été la plus grande patiente du monde. Ils sont là pour nous faire apprendre une vision de la vie très, très différente de notre concept qu'on a habituellement là, dans la vie normale. Fait que, ouais, c'est des beaux grands garçons remplis de défis qui nous en donnent aussi des défis, mais, Ouais, qui restent avec plein de beaux côtés positifs pareil. Ben, c'est certain, tu sais. N'importe quoi, ce qu'ils ont nos enfants, on les aime, puis on Ouais. veut les chérir, puis ils sont là, puis on Exact. les prend avec leurs défauts et leurs qualités, Ouais. de quelque façon qu'ils soient, dans le fond, là. Ouais, exactement. Ah, cool. C'est vraiment beau. Nos parcours, tu sais, pour rajouter un peu là-dessus, nos parcours sont comme différents, Ouais. mais ils se ressemblent aussi un peu, veux pas, à quelque part, dans le sens où on est belle-maman toutes les deux, on a la chance d'avoir des petites filles, que toi sont rendues des grandes filles, Ouais. que j'aime beaucoup parce que je les connais aussi. Fait que oui, c'est vraiment cool. Parfait. Hey, prochaine question. Oui. Avec qui tu partages ton quotidien? Avec qui je partage mon quotidien? Ben avec Ouais. l'homme de ma vie. Donc, Martin, mon mari. Mon mari depuis le 27 mai 2023. Donc, si vous écoutez en ce moment, ça veut dire que ça fait pas très longtemps. On est ensemble depuis 8 ans. Et puis, c'est vraiment un homme doux, attentionné,
positif, qui m'encourage dans tous mes projets, parce que Dieu sait que j'en ai des projets dans ma vie, dans ma tête. Ça tourne toujours, mon petit hamster. Fait qu'il me supporte vraiment beaucoup là-dedans. À un moment donné, on parlait d'une petite image, lui puis moi, parce que moi, j'ai tendance justement à m'envoler là, dans les rêveries, dans toutes les sphères inimaginables. Puis il disait, toi puis moi, là, on est comme une montgolfière. Oh, c'est dommage cute. Ouais, je t'explique Ouais, l'image. vas-y. C'est que moi, je suis le ballon qui s'élève, là. Puis moi, je l'ai la cheminée, là, le T'es en feu, là. feu, là. C'est ça, avec là, ça revole partout. Ah! Mais lui, là, c'est comme les sacs de sable qui Ok. maintiennent la stabilité. Qui me J'aime retient ça. un petit peu pour pas que je m'envole n'importe comment, tu sais. Mhm. Fait que ça décrit vraiment bien notre relation. Donc, lui, il y a vraiment le côté plus terre-à-terre qui va m'aider dans tous mes projets, qui va embarquer fois mille dans toutes mes milliers d'affaires, mais qui va être toujours, tu sais, il va me donner l'heure juste quand que je vois plus clair parce que là, je suis trop excitée ou sinon trop, trop dans mes rêveries. Il va vraiment avoir un avis rationnel pour moi. Fait qu'on a une belle équipe pour ça. OK. Ah, Ouais. c'est vraiment cool. Hey, moi, je veux que tu me dises comment vous êtes rencontrés. Oh mon Dieu! Ben, quand je travaillais dans le domaine financier, avant qu'on se rencontre, il y a plusieurs années, je travaillais dans un petit village du nom de Les Cèdres. Et puis, je travaillais là-bas comme caissière. Et puis, mon mari avait la quincaillerie du village. Et il venait faire ses dépôts, ses retraits d'entreprise et tout ça. Fait qu'on s'est rencontrés comme ça. Et puis, ben c'est ça. Un jour, je me suis séparée du père de mes filles. Et ben ça a cliqué. On a commencé à jaser un peu plus. Puis, c'est ça. On se creusait à travers le comptoir. C'est vraiment cute. Ouais, puis c'est ça. On est ensemble maintenant depuis 8 ans. Fait que c'est vraiment cute. C'est vraiment le fun. C'est beau. Fait que t'as trouvé ta personne de cœur. Oui, puis jamais j'aurais pensé ça parce que, ben Martin, il a 15 ans de plus que moi. Donc, si j'ai 36, faites le calcul. On le dira pas trop fort. Fait que, mais il a vraiment pas l'air ni physiquement, ni dans sa façon d'être. Fait que quand j'ai vu sa date de naissance, j'avoue que j'ai fait un petit saut. Mais finalement, tu sais, ça a tellement pas rapport finalement. Non. Ça m'a rendu compte que l'âge, ça n'a pas d'importance. Parce Aucunement. que j'étais avec un homme beaucoup plus jeune avant et physiquement et mentalement, il était beaucoup plus vieux. Fait que ça n'a rien à voir, dans le fond, l'âge. Non, vraiment pas. Parce que c'est ça, moi aussi, je vis ça, l'écart d'âge. Nous, on a 11 ans de différence Ouais. avec mon chum Ricky. Oui. Puis c'est comique parce qu'on s'est rencontrés aussi au travail, pas de la même façon que vous quand même. Mais c'est ça, tu sais, le 11 ans d'écart ne se voit pas, ne se perçoit pas. Dès la première fois que je l'ai rencontré, tu sais, c'était super chummy, là, c'était bien cool. Puis ça a juste coulé le fun. Puis on n'a jamais regardé nos dates de naissance avant un certain temps. Puis faire comme, OK, on a 11 ans de différence, là, il y a une grosse marge, mais c'est pas grave, on s'arrête pas à ça, on continue parce que, regarde, vois-tu, toi-même, ça fait 8 ans que t'es avec, t'es bien et tout ça. Puis de ce que j'ai vu autour de moi, je te parle d'expérience personnelle, la plupart des filles qui se... pas si ça a l'air un peu plate d'une même, qui se casent, là, mais tu sais, qui se mettent en couple et qui sont heureuses, leur chum est toujours plus vieux. Ouais. Puis dans mon entourage, c'est vraiment ça. Que ça soit de quelques années ou d'une très grande différence d'années. Ben, je pense en général, tu sais, tout le monde le dit, là, que les femmes sont comme plus matures que leur âge. Ouais. Puis les hommes, en général, sont moins matures que leur âge. Exactement. Fait que je pense qu'en ayant 11 à 15 ans d'écart, ben ça On se rejoint. en plein dans le milieu, c'est parfait. Ouais. Puis toi, comment t'as rencontré Ricky? Ah, moi, c'est vraiment drôle. Pendant 3 ans, j'ai travaillé à la Maison des Jeunes à Beauharnois. Un des plus beaux travaux que j'ai fait dans ma vie parce que c'était enrichissant, c'était le fun. Justement, mon côté animation, d'animer 150 personnes, là, ben ça vient de là. Puis je le sais que ça m'a aidé à me propulser. Puis c'est là, dans le fond, la coordo, elle s'en allait. Et puis, mon chum a comme pris la place, là, qui était là. Et c'est vraiment comique parce que moi, au début, dans le fond, lui, il est musicien. Chanteur, il y a un band, il y a de la musique à lui, il est même, tu sais, un peu partout. Sauf que moi, je le savais pas ça à ce moment-là. J'étais aucunement au courant, puis j'étais zéro fan, j'étais pas groupie dans la vie.
Puis quand je l'ai rencontré, on avait un petit peu de difficulté sur de la job. Fait que là, on faisait bien de la peinture et tout. Moi, j'avais demandé en dedans si on pouvait avoir de l'aide parce qu'à un moment donné... Ça en a fait trop. Exactement. Tu sais, c'est ça. On les anime, on avait besoin d'aide. Puis t'as Ricky qui fait comme « OK, ben moi y aller. » Fait qu'il sort dehors. Puis moi, j'ai juste shooté « Bon, enfin, un pousseux de crayon qui vient nous aider. » Tu sais, pour casser la glace, là, Ben comme faut, ta là. punchline, là, c'était ça. Ouais, c'était vraiment ça. Moi, j'étais comme « Hey! » Puis en plus, tu sais, j'étais comme « Non, pas un cordeau, là, tu sais, ça aurait pu être une autre une, mettons, là, tu sais. Mais non, c'était un autre un. Fait que j'ai fait comme « OK », puis là, ça faisait comme pas tant mon bonheur, honnêtement, là, à 100%, là, full transparence, ça, c'est vraiment ça. Puis finalement, lui, dans sa tête, quand je lui ai dit ça, il était tellement content de pas enfin avoir une groupie sur le bord du stage qui demande sa carte d'affaires pour venir jouer chez eux, mais tu sais, jouer de quoi, on le sait pas trop, tu sais. Fait qu'il était bien content, il s'est dit dans sa tête « Ah, ben ça pourrait être ma blonde, elle. » Ah, un petit défi. Un défi, ouais. Il a aimé ça, faire comme « Hey, elle, je peux l'approcher, je peux courir après. » Elle va me voir autrement que juste la vedette. Ouais, exactement. Puis c'est ça qu'il a vraiment aimé. Puis tu sais, il m'a déjà dit, tu sais, Jess, quand que souvent une personne se met en couple, le pourquoi, c'est souvent le pourquoi que les gens se laissent. Puis comme c'est tellement vrai quand tu regardes ça, parce que si la groupie voulait tant être avec, justement, le chanteur, mais que lui, il arrêtera pas, là, c'est son métier, c'est ça qu'il aime faire, il vit de la musique, puis il est excellent, il est vraiment incroyable là-dedans. Mais si t'acceptes pas que, ben, du jeudi au samedi, ben, il joue, il est pas là, et il est dans ses affaires, mais si la personne l'accepte pas... C'est ça. Tu peux pas accepter la personne à Et je 100%. confirme qu'il est extrêmement talentueux. C'est lui et son band de Sonic Wave qui ont joué à mon mariage, d'ailleurs. Yes! Yes! Ah là là! Ben, j'ai une autre question pour toi, Jess. Ah, bon, vas-y. Pourquoi as-tu voulu embarquer dans ce projet de podcast? Pourquoi? C'est un peu de l'animation. C'est un petit peu un rêve de petite fille que j'avais d'animer quelque chose. Puis je voulais vraiment. Puis j'ai commencé à écouter des podcasts. Puis j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était accessible, facile. Tu sais, c'est du monde qui se jase de sujets vraiment intéressants. Fait que j'étais comme, OK, ça me ressemble vraiment beaucoup que ça me ressemble. Puis c'est là que je t'en ai parlé. Hey, ça pourrait être cool, tu sais, de faire un podcast. Puis là, on savait pas trop où s'enligner, qu'est-ce qu'on ferait, tout ça. Mais au moins, la petite graine était lancée. Puis elle a juste germé, puis elle a grandi. Puis là, en ce moment, bon, on est assis sur notre sofa rose. Exactement. Puis tu sais, quand j'étais arrivée avec le nom Sofa Rose, j'étais comme, ça prend un nom cool, tu sais, qui punch, puis que le monde va faire comme, hey, c'est cool, tu sais. Puis là, en plus d'avoir le nom Sofa Rose, ben, on a un divan Sofa Rose. Oui, c'est très concept. Oui, très, très, très concept. Fait que c'est ça. C'est vraiment pour ça le plaisir de discuter. Surtout à deux. Je m'aurais pas vu faire ça toute seule. Non, c'est honnêtement, c'est... Je veux dire, la conversation à toute seule est un peu plus difficile, je te dirais. Puis j'admire ceux qui le font. Pour vrai, chapeau, vous êtes vraiment hot. Vraiment. Vraiment beaucoup. Mais moi, je me voyais le faire vraiment avec toi. Puis on l'a mis en application, on a travaillé fort, puis on est là aujourd'hui. Oui! Puis toi, pourquoi t'as décidé de faire comme, OK, go, on le fait? OK, j'embarque. Ben, premièrement, j'ai été hyper touchée, mais un peu surprise quand même que tu me demandes ça. Ça faisait déjà plusieurs projets qu'on montait ensemble, plutôt souvent en lien avec le maquillage, en lien avec la photo, tout ça. Puis quand tu me dis ça, au début, j'étais comme, ah ben oui, mais tu sais, sans réfléchir. Parce que genre, moi, ça implique quoi, là? C'est ça. Moi, je suis genre, j'embarque dans n'importe quel projet. Tout ce qui m'inspire, que je trouve le fun, let's go, on y va. Après ça, ben, on choisira qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Mais j'ai embarqué de façon totalement spontanée parce que, justement, j'aime ça quand on travaille ensemble. On a tellement fait des belles choses déjà. Fait que je me suis dit que ça pouvait juste être beau puis le fun. Ça a été ça. Puis en plus, ben, quand on a commencé à développer un peu notre concept, puis qu'on a commencé à parler d'avoir des invités et tout ça, mais moi, là, ça me parlait fois 1000 parce que moi aussi, j'ai toujours eu ce petit rêve de petite fille-là d'être actrice. J'ai déjà fait du théâtre, j'ai déjà fait de l'improvisation. J'aimais ça, avoir ce contact-là. Être sur les planches, ouais, là, être en avant, puis... Le thrill de...
C'est ça, de jaser, d'être vue, dans le fond, parce que j'ai plein de choses à dire. Oui, t'as vraiment plein de choses à dire. On a plein de choses à dire. Puis des fois, on n'a jamais assez de temps pour s'en dire. Fait que là, ben, on est good. Fait que là, on en fait profiter tout le monde, qu'on aime ça jaser, finalement. Oui, on aime ça. Good! On est prête pour la prochaine question? Yes! Gars, je vais t'en poser, ça va être à mon tour. Pourquoi penses-tu que le podcast il est important? Ben, en fait, je trouvais que le podcast, déjà là, est important parce que souvent, on a des podcasts d'hommes qui parlent francophone, là. Ouais. Il y a une majorité d'hommes qui font des podcasts. Donc, il y en a quelques-unes là, qui font des podcasts en tant que femmes. Mais ce concept-là d'avoir des invités, tout ça, ben, je l'ai pas beaucoup vu. Donc, je trouve ça intéressant. Et je pense que ça va être le fun aussi de faire briller des femmes autour de nous autres. Ouais. D'ouvrir nos micros, justement, parce que nous, on a des choses à dire, mais il y en a tellement d'autres femmes. Énormément. Qui peuvent inspirer d'autres femmes aussi en arrière de ça. Là. Puis j'ai ce désir-là depuis toujours, dans ma carrière justement de conseillère beauté et tout ça. On parle beaucoup d'inspiration, on parle beaucoup d'élever les femmes, une femme qui élève les femmes. Ouais. Ça me parle énormément, puis je pense que ça va être un beau levier pour plusieurs de nos invités, puis pour nous autres aussi. Ouais. Pour vrai, je t'appuie vraiment dans tout ça. Ouais. J'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est pas mal ça que je vois aussi, moi aussi. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Tu as étudié en féminisme? Oui, j'ai fait un cours là-dedans. Fait que, tu sais, de parler de la femme, de mettre la femme au cœur de notre podcast, qu'est-ce que ça vient chercher et éveiller dans ce que tu as étudié, finalement? Dans le fond, pour commencer, tu sais, j'ai fait un cours, j'ai fait le certificat à l'UQAM sur l'étude féministe, dans le fond. Puis tous les cours que j'ai eus là-dedans, que je connaissais pas vraiment ce côté-là avant, j'ai toujours été un peu féministe sans le savoir. Puis d'avoir fait ça, ça m'a comme fait élever de « Hey, les femmes, on est vraiment importantes ». Puis ça m'a fait aussi prendre conscience de toutes les disparités qu'on vit, que ça soit sur la mode, sur comment qu'on se tient. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter puis qui vont sûrement nous juger. Parce que c'est comme ça. Entre femmes, on se juge tout le temps. Les femmes entre elles, des fois, sont pas fines. Les femmes entre elles elles sont très difficiles. Ouais. Puis je voulais un peu briser ça. Puis si je suis capable d'amener une belle vision avec ce podcast-là, ensemble qu'on le fasse, pour d'autres femmes, pour décider de s'élever, que ça soit dans n'importe quelle sphère de leur vie, je trouve ça beau, puis j'espère que ça va fonctionner pour au moins une femme. Si je réussis à toucher une femme, parce que je vais dire, par nos invités, parce que tu vas dire, moi, je vais être vraiment contente. On va avoir notre mission accomplie. Exactement, parce que à quelque part, on a quelque chose à dire pour toutes ces femmes-là, puis eux autres aussi peuvent venir nous écrire. Tu sais, d'ailleurs, si vous voulez venir nous écrire, nous poser des questions, venir nous donner des commentaires commentaires, vos histoires, tu sais, venez nous écrire, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre, ça va nous faire plaisir aussi de répondre en podcast et aussi sur les réseaux parce que c'est important. Oui. On n'a pas tout le temps notre voix. Tu sais, il y avait une fille qui avait écrit sur ta publication que tu avais partagée sur ta page personnelle. Moi, ça m'a vraiment... C'est venu me chercher, qui a dit enfin quelque chose pour les femmes. Oui, exact. Juste pour les femmes. Tu sais, les hommes peuvent nous écouter. On va peut-être en recevoir des hommes aussi sur le podcast. Même mon chum hier, honnêtement, dans le setup, on prenait un petit verre de vin toutes les deux puis était comme hey, ça serait cool, tu sais. Parce qu'il y en a plein d'hommes aussi qui ont quelque chose à dire par rapport aux femmes puis qui sont ouverts à ça. Puis c'est vraiment magnifique. Donc, de faire le lien vraiment avec mon cours puis ce podcast-là, c'est juste de donner une voix aux femmes puis les laisser briller parce qu'on a trop été tassés. Puis on a le droit de s'élever, nous aussi. On a le droit d'avoir des partenaires à côté de nous puis qu'on se sent égal et même supérieur aussi. On a le droit de ça. Ouais. Ça a toujours été les hommes qui l'étaient, mais nous aussi, on a le droit de se sentir comme ça. C'est moi qui ai les yeux pleins d'eau maintenant. Oui. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Puis je viens de te pondre ça facile comme ça parce que c'est vraiment... Ça vient du C'est cœur. ressenti, c'est ça. Raconte-nous donc une anecdote cocasse sur toi. Cocasse. Une anecdote cocasse. Ça peut être sur toi, sur ta famille, sur n'importe quoi, je pense. Honnêtement, anecdote cocasse.
j'irai avec comment que Ricky m'a demandé en mariage. Oui, vas-y, on veut le C'est savoir. vraiment drôle, là. Je trouve que ça vaut la peine pour vrai d'être entendu. On était dans le sud avec Club Med Artistes parce que mon chum, bon, il joue aussi dans le sud sur les Club Med. C'est vraiment le fun pour vrai, là, tu sais. On peut aller là passer la semaine, puis lui, il Je joue. savais de payer des cours de musique à mon mari pour qu'on puisse y aller avec vous autres. Ouais, puis c'est vraiment le fun. Puis un soir, il vient de terminer de jouer dans le 5 étoiles, la partie 5 étoiles, qui était soirée en blanc. Wow. C'était magnifique, pour vrai. C'était la pleine lune en plus ce soir-là. On est allés manger ensemble. Le setup parfait, là. Puis il m'a dédié comme plein de tunes d'amour. C'était vraiment mignon. Après ça, on est allés souper ensemble. C'était full romantique, mais tu sais, un romantisme comme... Tu sais, plus que d'habitude, Okay. parce qu'on est deux personnes qui sont très romantiques et sensuelles ensemble. Puis là, c'était comme un niveau supérieur, genre. OK. Puis après ça, on est allé marcher, main dans la main. Tout était vraiment magique. On était sur le bord de l'eau. Puis là, il y avait la petite lune sur l'eau qui reflétait. On était assis dans le sable. C'était vraiment magique. Puis là, il y a un Mexicain qui arrive. Ça, c'est moins romantique. Ouais, c'était moins romantique. Puis là, lui, il baragouine quelque chose qu'on comprend rien, mais vraiment rien, là. Puis là, t'as mon Ricky qui est comme, il essaye de parler en français, en anglais, sur qu'est-ce qui se passe, on veut le savoir. Puis là, il y a comme rien quand même, puis il baragouine, puis là, un moment donné, c'est parce que il veut vraiment nous dire quelque chose. Puis il fait juste ce signe-là. Oh! Puis il crie « Animal! » Oh, Hey, mon là, Dieu. puis partout sur le resort, il y a des petites pancartes écrites attention, alligator, partout, genre. Oh my God. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je pogne la chienne. Je suis comme, on s'en va dans la chambre tout de suite, là. Il y a des alligators, genre des crocodiles, je sais pas trop. En tout cas, cet animal-là qui est sorti à Quelque chose qui peut mordre puis qui fait mal, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quelque chose qui fait que on reviendra peut-être pas au Québec, là. Eh, Seigneur. Puis là, mon chum, il reste assis sur le... Là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, viens-t'en, c'est go, genre, on s'en va, là. Puis, dans le fond, lui, c'est parce qu'il avait perdu la bague dans le sable. La petite boîte, genre. Parce qu'il l'avait comme mis là parce qu'on était assis, tu sais, puis c'était comme pas agréable Oh non. sur sa fesse, en tout cas. Là, finalement, il se lève. Là, il me dit « Ah, mais non, là, on va continuer à marcher. Il n'y en a pas de danger. » Je suis comme « Tu me niaises-tu, toi, là? » Genre, c'est que toute la beauté de la soirée, là, est un petit peu... Non, là, c'est mode urgence, tu sais. Finalement, on va marcher un peu plus loin dans le gazon avec des maringouins. C'était vraiment excellent. Puis c'est là qu'il me disait « Mais, tu sais, je t'aime, hein? » J'étais comme « Je t'aime aussi, mon amour. » Mais là, moi, j'ai le gros stress des crocodiles partout, là. Tu comprends? Je t'aime, mais on peut-tu s'en aller? Oui, c'est ça. Mais lui, il tenait vraiment. Tu sais, j'étais comme « OK, je suis en sécurité, là, tu sais, avec. » Fait que là, il me dit « Je t'aime. » Puis tout ça. Puis là, il me sort la bague. Puis il me dit « Tu veux-tu être la femme de ma vie? » Non. Fait que là, ben, j'ai dit oui. Oh. Puis là, il s'est mis à genoux. Puis m'a mis la bague au doigt. C'est trop cute. Il l'a retrouvé dans le sable, finalement. Oui, il l'a retrouvé. Heureusement. Tout Ça n'a pas est été beau. mangé. Heureusement, par ça n'a l'alligator. pas été mangé, non. C'est très cute. Ouais, c'était vraiment mignon. Vraiment beaucoup. Mm. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Puis étonnamment, j'ai pas pleuré. J'étais sûre qu'un jour, quand j'allais me faire demander ça, j'allais pleurer. Mais au lieu de pleurer, j'avais le sourire scotché dans le visage. Puis je pouvais plus l'enlever. Là. Limite, sûrement que j'ai dormi ce soir-là avec le gros sourire. Là, Ouais. t'sais. T'étais heureuse, tout Ah oui, simplement. exactement. Je vivais ma joie qui était vraiment énorme à ce moment-là. Oh. Ouais. Trop cute. Ouais. Puis toi, t'as-tu une anecdote cocasse? Oui, ben j'ai envie de raconter une anecdote en lien avec mes deux cocottes. Ah, vas-y. Ouais, ça s'est passé en 2009, à leur naissance. En fait, moi, j'ai accouché à Sainte-Justine à 32 semaines de grossesse, donc 2 bébés prématurés. C'est tôt, Deux, là, tu sais. ouais, 2 bébés de 3 livres et 3 livres et 8. Donc, tout petit, tout petit. Ça paraît plus aujourd'hui, il me dépasse, puis tout le kit, mais dans le temps, il était vraiment petit. Puis, j'ai accouché par césarienne, tout le kit. Puis, pour celles qui ne savent pas, quand on se fait faire une césarienne, ben on peut pas se lever, on peut pas marcher. Et moi, vu qu'ils étaient prématurés, je les avais pas avec moi dans la chambre. Donc, moi, je me suis fait ouvrir le ventre. Puis, ils ont pris mes bébés. Oh my God. Puis après ça, je suis allée me parker dans ma chambre, puis eux autres sont partis en soins intensifs. Fait qu'à la limite, il aurait bien pu switcher de bébé, je m'en serais jamais rendu compte parce que je les avais pas vus.
Oh. Fait que c'est pas ça que je voulais raconter, ça va être plus cocasse que ça tantôt. Là. Mais en fait, c'est ça, tout simplement pour dire comme quoi que j'ai accouché le matin et le lendemain matin, donc 24 heures plus tard, je pouvais me lever enfin et aller voir mes 2 bébés. Mais là, je sais pas si tu m'écoutes en ce moment et que tu as déjà accouché dans ta vie, toi tu le sais, Jessica, Oui. hein? On n'est pas à notre top forme de beauté Non. et de tout, hein? Surtout pas après une césarienne, parce que je l'ai vécu Oui, moi-même. c'est ça. Ouais. Donc, je suis là et il y a une infirmière qui me pousse en chaise roulante. Et là, j'ai les cheveux en bataille. Je suis cernée comme ça se peut pas. Je suis blanche comme un drap. Vraiment, vraiment, je me sens au top, là. Tu sais? De façon très Prête à sarcastique. faire un podcast puis à crier. À me filmer puis à me prendre en photo, là. Oui. Oui. Fait que je me sens horrible en dedans. Puis là, je m'en vais voir enfin mes 2 cocottes qui sont dans des isolettes, hein, parce qu'elles étaient prématurées. Et là, ben, on me pousse dans la chambre pour me dire comme quoi qu'il y a un autre bébé dans la chambre de mes 2 filles. Et là, j'arrive et je vois un monsieur en chest en train de coller son bébé pour la méthode kangourou. Oui. Et là, il se retourne de bord et tu devineras jamais c'était qui. C'était qui? Stéphane Rousseau. Ah oui, tu me l'avais déjà dit, c'est vrai. Stéphane Rousseau en chest avec son bébé, genre cuteness fois 1000 et moi 0 moins 1000 cuteness, tu comprends? On va le taguer dans le podcast, peut-être qu'il va nous Ça écouter. serait vraiment très drôle. Donc, il se revient de bord puis il me regarde super doux, super fin. Oh. Félicitations. J'étais comme, oh mon Dieu, j'avais juste le goût de revirer de bord puis de me sauver. Attendez, je vais aller me faire une beauté et je reviens, tu sais. En tout cas, c'était vraiment très drôle. On en parle encore dans ma famille parce que c'était très cocasse. C'est super fin, lui. Il a à peu près l'âge de ma mère. Lui venait d'avoir un bébé. Puis ma mère devenait une grand-mère. Puis dans la salle d'attente, ils s'étaient croisés. Puis il lui avait dit « Félicitations, vous êtes la maman. » Tu sais. Fait que là, ma mère a dit « Non. Non. Je suis la grand-maman. » C'est ça. Fait que c'est ça, ma petite anecdote cocasse, quand même drôle. J'avoue que c'est vraiment comique, mais c'est vrai, tu me l'avais déjà conté, ça fait un bout de ça. Ouais. C'est vraiment drôle. On va le taguer Stéphane. d'un coup qui écoute le podcast, fait comme, hey, mais dans le fond, je sais c'est qui. Mais oui, elle faisait dur en tabarnane, en tout cas, ce matin-là. Finalement, elle est belle. Un coup arrangé, c'est pas pire. Oh my God. Hey, oui, puis on est-tu pas assez boursouflé après ça? Ça, c'est quelque chose qu'on parle pas. Tu sais, le post-accouchement, une fois que ton bébé il est sorti, là, puis que t'as plus rien dans le ventre, là, Ouais. ça va être vraiment un bon sujet de podcast. Pour vrai, là. Oui, on Ouais. l'avait pas mis sur notre liste, mais clairement qu'on va en avoir. Le- Puis d'ailleurs, ouais. tu sais, si vous avez aussi des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, Ben oui. ça serait le fun que vous nous le dites parce que Certain. nous, on est all-in dans n'importe quoi. Là. Peu importe ce que vous voulez qu'on jase, on a quelque chose à dire sur tout. Fait que, En effet. il n'y a aucun problème. Yes, je suis bien d'accord. Donc, la dernière question qu'on a sur notre liste, c'est raconter comment vous vous êtes rencontrés. Ça te tente-tu Toutes de le les dire? deux. Ben, on l'a compté un peu au début. Ouais, hein? Dans le fond, c'est ça, tu sais, au service financier, ça faut le cliquer, on est devenus chumé tout de suite. Puis, Encore c'est une ça. fois, malgré la différence d'âge, hein? Parce exactement. que c'est pas vrai qu'à cause qu'on a 9 ans et demi de différence, presque 10, qu'on peut pas être super proche puis être full connecté, puis... Non. tu sais, on Non, est comme... ça veut absolument rien dire. C'est ça. Ça a connecté tout de suite. Nos personnalités ont connecté. Déjà, dès le début, on savait une et l'autre qu'on était vraies puis que ça nous tentait d'échanger, tu sais. Mhm. Puis à toutes les fois qu'on travaillait ensemble, c'était super cool. Moi, souvent, j'espérais que tu sois là, tu sais. Je me dis, tu sais, ça va passer plus Oui, vite. c'est ça. Ouais. C'est Ouais. ça. Puis après ça, ben, ça a développé. Là. Tu m'avais engagé sur un de tes shootings Mhm. avec ton équipe à toi, justement, là, dans le monde de la beauté. Puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Ouais. Puis ça S'en s'est est suivi suivi. par d'autres. Puis un moment donné, ben c'est ça, là, tu sais. On est tous les deux très créatives, hein? Fait que Ouais. on a une idée, puis là, après ça, on bâtit des affaires en dedans de 2 secondes. On est tellement comme excités, puis que Exactement, puis ça nous tente. ça déboule. Ouais. Puis les deux, on met du nôtre au bout. On Ouais. fait une équipe vraiment incroyable. Puis je savais que c'était avec toi que je voulais faire ça. Puis j'aurais Ouais. pas fait ça avec personne d'autre, honnêtement, parce que c'est vraiment ma partner in crime Exact. de tout ça, là. Ouais. C'est vraiment wow. Ouais, vraiment. Faut se voir plus en dehors, là. Oui. Oui. Ben là, on a un projet de faire connecter nos chums ensemble pour qu'ils deviennent les meilleurs amis aussi. Ouais, Fait c'est qu'après ça. ça, ben, on va pouvoir faire plein d'affaires à 4. Ça va être vraiment cool. Ouais, en effet. En effet. Ça va venir avec le temps.
Fait que c'est-tu ce qui termine pas mal notre premier podcast qu'on a réussi à faire? Ouais, notre premier épisode. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je t'avoue que j'étais stressée au début, là, tu sais, les caméras, les micros, le gros setup. Ouais. J'étais vraiment stressée, mais je suis vraiment contente. Ben moi aussi, je suis contente. Yeah. J'étais pas stressée, mais Ouais, j'étais mais vraiment juste t'es contente. habituée à ça. Ben Moi, je suis oui. en arrière, d'habitude, puis c'est toi qui es en avant. Exactement. Là, on est ensemble. C'est très le fun. En effet. Fait que, ben, on va être là dans 2 semaines pour un autre épisode de podcast. En effet. Est-ce qu'on dit c'est quoi qu'on va parler dans l'épisode 2? On peut bien l'annoncer tout de suite. Oui, donc Oui. on va parler de comment réaliser ses rêves. Yes. Parce que c'est ça, nous, on réalise un rêve en ce moment, en vous Mhm. parlant. Ouais. Et ben, on va vous aider à avoir la recette gagnante pour réaliser tout ça, vous autres aussi. Ouais, exactement. Ça va être un bel épisode. Yes! Donc, merci. Merci à toi! À dans 2 semaines. Bye!